Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par Méga International. Alors, je vois que les gens commencent à arriver. Ce que je vous propose, c'est juste d'attendre une petite minute et puis nous allons démarrer. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par Méga International où nous allons discuter comment optimiser vos processus métiers avec OPEX BPA et MyNeat. Alors, je suis Cyril Amblard, je suis responsable marketing pour la ligne BPA, donc Business Process Analysis, ou gestion des processus et GRC, gestion, gouvernance, risque et conformité. Voilà, je vais y arriver. Je suis aujourd'hui avec Fabien Pioli, qui est notre consultant avant-vente. Bienvenue Fabien. Bonjour, bienvenue, merci. Merci de t'être déplacé par cette chaleur aujourd'hui. Pareil, il fait très chaud, mais on va essayer de rester cool pendant toute la présentation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va discuter, alors le titre peut paraître un peu obscur, hein, OPEX, BPA et MyNeat, mais en fait, on va discuter de la proposition de valeur d'associer une solution de modélisation de processus avec une solution de process mining. Et donc, on est très fiers de notre partenariat avec la société MyNeat. Et justement, on va se présenter. Alors, je pense que la majorité des gens qui sont présents sur ce webinaire aujourd'hui connaissent Méga International. Mais pour ceux en fait, qui ne nous connaissent pas encore, donc nous sommes leaders sur le marché de la modélisation de processus. Donc, BPM, on est une société qui est, on va dire, un peu plus âgée que certaines. Donc, on est fondé en 91, on a une présence mondiale avec beaucoup de partenaires et surtout, on est très fiers d'avoir plus de 2000 clients répartis sur 52 pays. Et la spécificité en fait de Méga International, c'est qu'on est vraiment une solution holistique qui couvre l'architecture d'entreprise, la gouvernance des données, la modélisation des processus et toute la partie gouvernance, risque et conformité. Donc, on permet vraiment d'avoir cette solution qui donne une vision claire du fonctionnement des entreprises et de leur écosystème pour mener à bien les projets de transformation digitaux. Donc, c'est vraiment notre grande force d'avoir cette vision complètement cross et holistique qui est indispensable aujourd'hui. Alors, notre partenaire MyNeat, alors peut-être que pour le coup, vous le connaissez moins. Donc, eux, ils sont leaders sur le marché du process mining. Ils sont un peu plus jeunes que nous, on va dire. Ils ont été fondés en 2015. Vous avez voilà, où est-ce qu'ils sont basés. Le plus important à retenir, c'est que c'est la deuxième entreprise la plus financée de l'industrie du process mining. Et ils viennent d'être achetés par Microsoft cette année. Donc, il y a beaucoup de buzz autour du process mining. Il y a beaucoup de webinaires aussi. Donc, nous, on est très contents de ce partenariat avec Process Mining. Je vous ai mis quelques références déjà de clients MyNeat. Et aussi, on va essayer d'apporter un éclairage un peu différent parce que souvent, les webinaires traitent du process mining en isolation. Et nous, on va vous montrer comment
combiner une solution de process mining à une solution de modélisation de processus comme Mega a beaucoup de sens et peut vous apporter beaucoup de valeur. Alors, la grande question en fait que nous allons essayer d'aborder à laquelle on va essayer de répondre, hein, surtout pendant ce webinaire, c'est comment améliorer l'efficacité opérationnelle de vos processus. Alors, vous voyez, j'ai trois parties, mais avant de remplir ces trois parties, je vais faire une petite introduction un peu générale, notamment sur les processus, et on sait bien que l'efficacité d'une entreprise dépend en grande partie du bon fonctionnement, hein, et de la bonne résilience, surtout en ce moment, de ces processus. Alors, les processus sont généralement façonnés et documentés en centrale afin de soutenir l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs, mais il faut en même temps qu'ils tiennent compte des politiques internes et des réglementations. Mais parfois, on s'aperçoit que la mise en œuvre sur le terrain par les opérationnels peut s'avérer un peu éloignée de la méthodologie qui a pu être designée en centrale et des procédures souhaitées par l'entreprise. Et par conséquent, ne pas vraiment répéter une exécution à la lettre et cohérente de la méthode. Après tout, les humains ne sont pas des robots. Alors, il arrive même, par exemple, que dans certains processus, de nouvelles tâches soient créées ex nihilo, ou que même certaines tâches essentielles soient non respectées, et donc là, du coup, exposant l'entreprise à des risques de conformité. De plus, les processus ne sont pas statiques, hein, ils évoluent au fil du temps en fonction des changements d'organisation et des réglementations, par exemple. Donc rapidement, on peut arriver dans une situation où les processus peuvent se détériorer pour différentes raisons et puis mettre l'organisation en danger. Alors, il est donc essentiel de veiller à leur bonne santé et puis surtout de les revoir constamment afin de garantir leur efficience dans le cadre vraiment d'une démarche d'amélioration continue. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Mais le préalable, en fait, d'une telle démarche nécessite de traiter 3 points. Donc là, je vais démarrer sur mes 3 points que vous pouvez découvrir en même temps et ça tombe bien. Le premier s'appelle découverte. Donc la première, c'est est-ce que je suis en capacité, moi, en tant qu'entreprise, de comprendre comment mes processus sont réellement exécutés par mes opérationnels. Et aussi, est-ce que je vais disposer d'une vision fiable et détaillée de mes processus existants et je vais pouvoir confronter cette vision un peu méthodologique à une vision réelle de terrain. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal. On verra qu'il y a 2 écoles, notamment pour disposer d'une vision fiable et détaillée des processus existants. Soit j'ai déjà un existant, notamment dans un outil de modélisation de processus comme OPEX, et à ce moment-là, j'ai déjà ma vue méthodologique et du coup, je vais devoir la confronter à la vue terrain. Ou soit je n'ai pas cette vue documentée et je vais pouvoir utiliser des solutions comme le process mining pour m'aider à modéliser déjà cette vue en partant du terrain. Et ça, on va vous l'expliquer un peu plus tard. Bien évidemment, après, quand je vais confronter les deux vues, la vue un peu méthodologique et la vue terrain, ce qui va être intéressant, c'est de mesurer les écarts entre les processus réels et la version modélisée. Pourquoi? Pour identifier les non-respects aux politiques internes et aux réglementations, mais aussi dans un souci d'optimisation, pour voir si je n'ai pas des opportunités, notamment de mise en place d'automatisation pour rendre mon processus plus efficient. Et puis, il y a un dernier enjeu qui est vraiment de renforcer la résilience des processus et notamment, on parlait des soucis de conformité et on le voit avec les crises Covid, les crises cyber, les crises géopolitiques. Les processus ont besoin d'être de plus en plus résilients et donc les contrôles qui sont imposés au niveau de ces processus, ils doivent être testés et surtout être respectés par les opérationnels. Et donc ça, c'est aussi un enjeu qui est assez important. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une approche vraiment intégrée de la gestion des processus qui va combiner le process mining. Alors, le process mining, peut-être que certains connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est le process mining, pour faire simple, c'est une méthode qui permet, via l'analyse des données des systèmes informatiques, d'obtenir des informations objectives sur l'exécution réelle des processus afin d'identifier de potentielles défaillances dans leur mise en œuvre. Donc, cette approche est menée à l'aide d'un logiciel. Donc, dans notre cas, c'est la société Minit qui combine la science des données, donc ce qu'on appelle data science, et puis l'analyse. Donc, typiquement, la mise en place d'une telle solution, ça passe en trois étapes. Donc, je vais illustrer, que vous avez à l'écran. La première, c'est une phase qui consiste à identifier les systèmes informatiques
qui soutiennent vos processus. Donc ça, afin de dresser un inventaire de l'existant. Donc, alors, on en a mis quelques-uns à l'écran. Hein. C'est typiquement des outils des CRM ou de gestion intégrée, comme des ERP. Donc, vous avez les classiques SAP, Salesforce ou Microsoft, ServiceNow. Enfin, tous les systèmes en fait qui vont soutenir vos processus de facturation, de gestion des clients, etc. que vous pouvez avoir en entreprise. Une fois, alors il faut bien évidemment aussi identifier les personnes qui sont liées à ces processus, puisque ça va être assez important pour la deuxième phase, qui va être une phase d'extraction. Donc une fois que ces systèmes et les participants sont cartographiés, on va débuter une phase d'extraction des journaux d'événements. Donc plus communément, c'est ce qu'on appelle les logs en bon jargon informatique. Et ces logs, ils vont vraiment servir de matière première à l'outil de process mining, qui va en gros les transformer en données. Alors je schématise pour les besoins du webinaire, afin de modéliser automatiquement un processus observé à ce moment-là, reflétant ce qui se passe réellement au niveau des opérations. Donc là, je vais faire un petit zoom sur la présentation. Donc là, typiquement, c'est le traitement d'une facture client qui a été modélisée à partir des logs extraits d'une application telle que SAP. Donc, vous pouvez voir que l'outil de process mining vous permet déjà de modéliser tout le parcours en fait d'une facture client dans l'entreprise. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait un peu en introduction, c'est-à-dire si moi je n'ai pas ce process déjà documenté, le process mining va déjà me fournir une base pour après pouvoir documenter mon process. Mais c'est pas tout. En fait, le process mining va même un peu plus loin. Donc, lui, il va aussi identifier précisément où se trouvent, par exemple, des goulots d'étranglement et des défaillances qui peuvent être source, par exemple, je sais pas, de retard ou de non-respect de conformité. Et aussi, il va suggérer des pistes d'amélioration des processus. Donc là, je vais rezoomer. Et là, typiquement, sur mon processus de facturation, il va pouvoir me flaguer très rapidement les factures qui sont payées sans autorisation à partir d'un certain montant. Donc, il va remonter toute une batterie d'indicateurs qui va m'indiquer éventuellement si j'ai des soucis de conformité ou de défaillance par rapport à mon processus. Je viens de m'en rendre compte que je n'ai pas mentionné que vous pouvez poser des questions, mais pour ceux qui sont habitués à GoToWebinar, puisque c'est devenu un peu la règle depuis 2 ans, depuis le Covid, donc vous pouvez poster vos questions dans l'application, enfin dans le chat du GoToWebinar, et on y répondra. Il y a une session questions-réponses à la fin de notre présentation. Alors là, on voit vraiment que j'arrive à avoir une vue de terrain, mais où on va vraiment avoir de la valeur, c'est si on arrive à confronter cette vue terrain, parce que le process mining va vous fournir vraiment une vision du processus tel qu'il est exécuté réellement. Et donc, cette vision, ça va être intéressante de la confronter à l'analyse de la version qui va être modélisée et qui est souvent la version cible, présente dans un outil de BPM tel que notre outil OPEX. Donc, la synergie, en fait, de ces deux activités va permettre rapidement de vérifier et d'optimiser l'état de conformité de mon processus. Et c'est ce qu'on va vous présenter, et c'est surtout ce que Fabien va vous démontrer lors de la démonstration aujourd'hui. Alors, comment on fait ça? Parce que c'est assez facile d'expliquer la méthode, mais en fait, c'est une approche assez simple qu'on peut décomposer en cinq étapes. Alors, à chacune de ces étapes, en fait, comme c'est un partenariat joint entre Mega et MyNeat, on vous a indiqué avec des petites pastilles quand intervient Mega et quand intervient MyNeat, ou quand interviennent les deux en version vraiment combinée. Donc, la première étape, c'est une partie en fait qui est de découverte, où on va identifier les processus. Et là, vous avez 2 cas de figure. Soit vous avez déjà une base documentaire de processus, donc typiquement dans un logiciel comme Mega OPEX. Et à ce moment-là, on va confronter, comme on a vu dans le slide précédent, cette vue théorique avec ce qui va être découvert par MyNeat. Ou soit vous n'avez pas de base documentaire, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'outil de process mining qui, lui, à partir des logs, va déjà modéliser
les processus cœur de métier sur lesquels vous voulez vous focaliser. Et à partir de cette vue modélisée, vous allez pouvoir documenter une base documentaire, donc comme OPEX. Donc, dans ce cadre-là, la flèche, elle sera dans l'autre sens. Nous, pour les besoins de la démonstration, on ne va pas couvrir les deux scénarios parce que ça serait trop long, mais on va couvrir le scénario 1 où j'ai déjà une base documentaire et moi, ce qui m'intéresse, ça va être de savoir est-ce que mes processus, ils sont exécutés comme j'ai designé mon process par les opérationnels. Vient après donc la fameuse phase d'analyse, donc qui se passe vraiment dans Mineit. Donc là, on utilise donc l'outil de process mining pour identifier, comme on l'a vu dans le slide précédent, les points d'attention et extraire surtout des indicateurs clés. Alors, les indicateurs clés, tout à l'heure, on a vu que c'était les factures qui étaient payées sans autorisation, mais ça peut être aussi, par exemple, le temps moyen d'exécution d'une tâche, son coût, le nombre d'instances qui peut être traité. Et typiquement, ça va nous aider à répondre à des questions du type, quelle est la cause des retards dans mon processus? Est-ce que les salariés, par exemple, sont correctement formés pour accomplir leurs tâches? Pourquoi certaines décisions sont-elles bloquées ou pourquoi certaines factures passent à l'as sans autorisation? Donc, dans cette partie-là, typiquement, Mineit utilise toute une partie d'intelligence artificielle avec des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser en profondeur, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse causale, les pertes d'efficacité opérationnelle. Donc, une fois qu'on remonte tous ces indicateurs, ce qui va être intéressant, c'est d'associer la vue méga et la vue Mineit dans une étape que nous, on a appelée de conformité, où on va identifier les écarts entre les processus réels par rapport à leur version documentée. Donc là, cette combinaison va nous permettre d'identifier les déviations, en fait, et surtout à en comprendre les causes. Alors, ça va s'avérer, par exemple, assez utile, et là, je vais donner deux petites illustrations. Par exemple, si on veut comparer un même processus qui est exécuté dans différentes filiales ou sites, afin de s'assurer que ce processus, d'une standardisation du processus au niveau global, dans une optique, par exemple, de garantir des niveaux de service homogènes. Donc ça, typiquement, je vais pouvoir comparer le même processus, comment il est effectué dans deux filiales afin de les homogénéiser si je veux avoir une démarche qualité ou une démarche de satisfaction client qui soit homogène. Ou bien je vais identifier le non-respect de certaines tâches du processus lors de son exécution. Donc, par exemple, des factures qui sont payées à tort ou des erreurs dans des livraisons de marchandises. Une aussi des autres bénéfices, par exemple, de cette étape, c'est l'optimisation des travaux d'audit. Donc, moi, si je suis directeur d'audit, cette valeur, en fait, remontée par les outils de Mineit en confrontation avec OPEX, va avoir beaucoup d'importance parce que cette approche va me permettre de rapidement mettre en lumière les points d'attention d'un processus observé, tel par exemple que le non-respect de séparation des tâches. Et à ce moment-là, je vais pouvoir directement envoyer un auditeur qui va pouvoir se concentrer sur les zones à risque du processus qu'il doit auditer. Donc, ça va vraiment accélérer et optimiser mes travaux d'audit et surtout mes équipes d'audit qui ne sont pas extensibles. Je vais pouvoir tout de suite les focaliser sur les points d'intention, sur des audits, sur des processus en particulier, où on a des risques de conformité ou de fraude. Alors, en outre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est possible de mettre en place certaines règles de gestion en définissant, par exemple, en amont des indicateurs de performance clés et d'être automatiquement alerté en cas de non-respect de ces indicateurs. Donc, si je reprends l'exemple des factures payées sans autorisation, on peut très bien dire, à partir soit d'un certain montant ou soit du certain nombre d'instances de factures payées sans autorisation, je veux recevoir automatiquement une alerte. Ce qui peut être aussi intéressant dans une quatrième étape, pour optimiser mon processus, après que j'ai fait toute cette partie en gros de mise en conformité, c'est de faire de la simulation, et ça on le verra avec la démonstration de Fabien. On va pouvoir tester, voire stresser ces processus en simulant plusieurs scénarios en fonction du temps, des coûts et des ressources. Et typiquement, ça va être pour comprendre que se passe-t-il si le temps alloué pour cette tâche-là, je le réduis. Ou quel est l'impact, par exemple, sur les coûts et la main-d'œuvre si j'utilise un scénario.
Donc, la simulation de processus, ça va permettre aux analystes de tester différents paramètres sur la base de modèles statistiques et de comparer ces scénarios et après de mettre en œuvre celui qui maximise vraiment l'efficacité opérationnelle. Donc, c'est une couche supplémentaire qui va permettre d'optimiser vraiment le processus. Ce qui est intéressant aussi à cette étape-là, c'est qu'on peut simuler l'expérience utilisateur. Donc, on parle beaucoup de la satisfaction client. Donc, on peut aussi, en utilisant des cartes de parcours client, pour identifier en fait chaque point de contact entre le client et l'organisation et décider ce point de contact, par exemple, on va l'évaluer en fonction de l'impact sur la satisfaction client, ce qui va permettre de se concentrer sur les points d'impact qui apportent le plus de satisfaction client et voir ceux qui en apportent le moins. Et enfin, bien évidemment, quand on va remonter toutes ces informations du process mining et qu'on va la confronter à la BioPEX, souvent on va décider de redesigner son processus pour tenir compte de tous les éléments qu'on a remontés en avant au niveau de la conformité, au niveau de l'optimisation. Un autre point aussi, ça va être typiquement dans un processus où on va détecter des failles en termes de sécurité ou soit en termes de non-respect de la réglementation, on va aussi ajuster la version documentée du processus afin de renforcer le cadre dispositif de maîtrise, par exemple en appliquant des contrôles opérationnels ou de conformité adéquats pour améliorer la résilience et éviter soit les risques de fraude ou les risques de non-respect de certaines réglementations. Donc, et tout ça, en fait, c'est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est une approche qui est itérative. Et donc, une fois qu'on a redesigné son processus, on va revérifier qu'il est bien exécuté par les opérationnels en utilisant l'outil de process mining et on repart dans ce cycle-là. Donc, vous voulez vraiment vous présenter cette approche un peu en 5 étapes pour que vous ayez bien en tête où on se situe. Alors, on ne va pas vous montrer toutes ces 5 étapes parce que ça serait trop long, on serait un peu pris par le temps, mais on va se concentrer vraiment sur l'étape 2, enfin l'étape 3, l'étape 4 et puis un peu l'étape 5. On va vous montrer comment, en fait, les données, une fois récupérées de Mynit, comment elles sont embarquées dans OPEX et comment on va pouvoir vraiment générer toute cette analyse. Alors là, je vais laisser maintenant Fabien passer pour faire la démonstration et on se retrouve juste après. Alors apparemment, on a un petit souci de son. Je vais juste essayer une autre manipulation. Je suis donc connecté à ma solution Business Process Analysis en tant que responsable de processus et je vais avoir la possibilité, bien entendu, avec la solution, de modéliser l'arborescence de mes processus avec la notation BPMN. Mais je vais pouvoir également bénéficier de la connexion avec la solution Mynit pour retrouver les processus qui auront été découverts dans mon entreprise et bien entendu les comparer avec ce que j'ai modélisé initialement. Et après, on verra qu'on pourra faire de l'analyse, c'est-à-dire utiliser OPEX Simulation pour pouvoir justement définir des scénarios de simulation et découvrir quel est le meilleur scénario à appliquer pour optimiser mon processus.
Depuis mon bureau d'accueil, en tant que responsable de processus, je vais pouvoir accéder en un seul clic à l'ensemble de mes processus métiers que j'ai modélisés, représentés, mais également aux processus qui auront été découverts avec, bien entendu, la solution Manit. Ici, facturer un client est un processus que j'ai découvert et ce qui va être très intéressant, c'est que ce processus représente bien entendu la réalité tel qu'il est implémenté dans les systèmes. Et ça, c'est vraiment la puissance de la solution Manit. Et dans OPEX, ce qui va être intéressant, c'est que non seulement on va avoir la liste de ces processus, mais également sa représentation graphique avec, bien entendu, la notation BPMN. Et ici, ce diagramme est restitué automatiquement et nous montre que nous avons un participant, donc le responsable des ventes France, qui va réaliser un ensemble de tâches avec des conditions, donc ce qu'on appelle des branchements ou des gateways en anglais. Et vraiment, ça, c'est très puissant parce qu'on va pouvoir, comme ça, sans forcément essayer d'aller faire des interviews, on va pouvoir directement, grâce à l'analyse des systèmes, eh bien, avoir cette représentation visuelle automatiquement. Et maintenant, en tant que responsable de processus, eh bien, on veut s'assurer que le processus qui est vraiment réalisé dans la vie de mon entreprise correspond bien au processus que j'ai documenté initialement. Est-ce que c'est bien les étapes que je suis censé faire? Et ça, c'est très important parce que dans différentes réglementations ou pour voir si nous respectons effectivement les politiques internes, eh bien, on va pouvoir peut-être se rendre compte que là, eh bien, dans la réalité, j'ai ces 3 étapes, mais dans le processus que j'ai initialement documenté, je n'en voulais qu'une seule. Alors, depuis la fiche d'identité du processus, on va pouvoir directement accéder à des rapports qui vont m'aider à faire cette analyse. Grâce à ce rapport, je vais pouvoir comparer mon processus découvert facturer un client avec le processus initialement documenté et voir quelles sont les différences. Et je vais pouvoir m'appuyer sur une comparaison graphique avec ici le processus découvert. Nous voyons par-dessus un code couleur. En rouge, ce sont les étapes et les transitions que je ne suis pas censé faire. Ici, je réalise 3 étapes qui ne sont pas initialement documentées dans le processus. Pareil pour la transition ici. Et grâce à ce rapport, je vais pouvoir directement faire apparaître le processus initialement documenté pour me rendre compte des différences. En vert, nous voyons les étapes et les transitions que nous aurions dû faire. Par exemple, sur cette transition, sur cette étape et également sur celle-ci, nous voyons que nous aurions dû demander une confirmation d'envoi et réaliser une étape de vérification par le manager. Et nous ne le faisons pas. Et donc ça sert à ça, ce rapport, ça sert vraiment à vous rendre compte quel est le niveau de conformité que vous avez entre les processus qui sont réellement faits par vos collaborateurs et les processus initialement documentés et voir que vous avez besoin finalement de vous mettre en conformité sur une réglementation par exemple ou sur une politique interne, comme par exemple ici la confirmation et la validation d'un manager. En dessous, nous avons des détails sous forme de pourcentage. Nous avons 45% des opérations qui sont en commune entre nos 2 processus et 38% des transitions qui sont en commun. Donc, il nous reste vraiment, nous avons la moitié, plus de la moitié qui ne sont pas en commun. Nous allons devoir effectivement analyser ce processus et le mettre en conformité. Et après, on a une vue détaillée sous forme d'un tableau où on retrouve le détail des opérations, des séquences qui ne sont pas en conformité ou celles qui le sont. La solution Manit nous permet de retrouver différents indicateurs, donc des métriques, que l'on peut retrouver dans la solution OPEX Business Process Analysis. On va avoir à notre disposition le coût moyen de chaque étape du processus, le nombre d'instances traitées, c'est-à-dire en gros le nombre de fois qu'une opération, une tâche a été réalisée, et le temps moyen de travail effectif en durée. Ici, sur le temps moyen de travail, on va avoir une carte automatique, une heatmap qui va être générée automatiquement avec un code couleur. Et on va pouvoir visualiser quelles sont celles qui prennent le plus de temps par rapport aux autres. Ici, la confirmation d'une facture comptable prend beaucoup plus de temps par rapport aux autres. Et si on va avoir le détail, on va avoir un tableau récapitulatif où on retrouve les différentes opérations du processus avec nos différents indicateurs, le temps moyen, le coût et les instances réalisées.
Et ici, vous pouvez voir quelles sont celles qui ont été le plus réalisées par rapport aux autres, notamment dans le cadre de branchements, par exemple, ou de séquences. Grâce à ce rapport, nous pouvons identifier des axes d'amélioration du processus découvert et on va s'appuyer pour ça sur la simulation d'OPEX, Business Process Analysis, identifier des scénarios, comprendre quel est celui qui est le mieux adapté et le comparer au processus découvert. Nous avons identifié 3 scénarios sur notre processus facturer un client. Un scénario très optimisé et coûteux, un scénario peu optimisé et peu coûteux, et un scénario intermédiaire. On va se concentrer sur le scénario intermédiaire et voir comment fonctionne la simulation, donc le scénario B. Et pour ce faire, il suffit de rentrer différents paramètres, comme par exemple le nombre d'instances sur laquelle on souhaite simuler le processus. Donc ici, 50 fois le processus facturé un client. Indiquer également à quelle fréquence se lance chaque instance. Ici, nous sommes tout simplement en train de dire que nous allons faire un processus de facturation tous les 2 jours. Les personnes qui vont participer à ce scénario de simulation, ici nous avons 7 vendeurs qui vont participer. Et enfin, les différentes données sur chacune des étapes du processus. Par exemple, le coût de chacune de ces étapes et le temps moyen de réalisation de ces étapes. Alors bien entendu, on va pouvoir charger toutes ces données grâce à des fichiers d'import pour accélérer l'initialisation d'un scénario. Et après simulation, nous allons avoir des rapports qui vont nous indiquer le résultat de la simulation. Et ici, sur les différents critères, comme le temps moyen de travail effectif, on va avoir une carte de chaleur restituée automatiquement avec un code couleur qui va nous indiquer ici quelles sont les étapes qui prennent le plus de temps par rapport aux autres ou celles qui sont plus coûteuses selon votre critère d'analyse et réajuster effectivement votre scénario pour optimiser votre processus. Et ici, nous avons un tableau qui va vous indiquer sur chacune des étapes le résultat complet de votre simulation. Une autre façon d'étudier votre scénario de simulation est de comprendre quelle est la montée en charge et ressources de ce scénario. On va s'appuyer pour ce faire d'un rapport automatique qui va nous montrer ici en fonction de différents critères, donc par exemple sur le nombre d'instances traitées, comment celle-ci a pu évoluer en fonction du temps. Donc ici, nous voulions bien entendu réaliser 50 instances, donc 50 fois le processus facturer un client, et on peut voir en fonction du temps comment on a pu avancer pour arriver à 50. Aussi également comprendre le nombre d'instances qui sont réalisées en parallèle en fonction du temps. Donc là, ici, vous voyez qu'à cette étape, nous avons 6 instances qui ont été réalisées en même temps. Enfin, la solution Business Process Analysis vous permet de comprendre quelle est la montée en charge de ce scénario de simulation, c'est-à-dire en gros comment travaillent vos vendeurs. Ici, on constate qu'elle est globalement stable. Nous avons donc un scénario qui est bien calibré. Et ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va le comparer à la réalité du terrain, c'est-à-dire au processus que nous avons découvert au début, et voir qui est le meilleur. Et si le scénario est effectivement meilleur que le processus, on va pouvoir mettre en place un projet de transformation. Une fois que j'ai choisi le scénario sur lequel je veux axer ma comparaison, donc nous avons travaillé sur le scénario B, je vais avoir à ma disposition un ensemble de tableaux comparatifs me permettant de voir la différence en termes de performance entre le processus découvert et mon scénario. Et je peux voir ici sur le temps de travail effectif que nous avons gagné 90% sur la plupart des grandes étapes de mon processus. Et j'aurai exactement le même type d'analyse sur les coûts moyens, avec la comparaison, et aussi sur les instances traitées. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir visualiser graphiquement la comparaison entre le processus découvert et le scénario grâce à une heatmap générée automatiquement. Et on voit en fonction d'un code couleur que nous avons optimisé en termes de temps moyen la plupart de nos étapes. Certaines sont restées à un niveau égal, mais globalement, nous sommes satisfaits de ce scénario B. On voit qu'il est globalement meilleur
et nous allons pouvoir implémenter un projet de transformation sur ce processus facturé à un client. Nous avons vu comment la solution Mynit et OPEX Business Process Analysis peut vous aider à optimiser vos processus en remontant directement les processus découverts dans la solution Business Process Analysis avec sa représentation graphique, en analysant la conformité de vos processus par rapport au processus documenté et vérifier que vous avez bien respecté le processus initial, et en établissant des scénarios de simulation et en choisissant le meilleur pour pouvoir mettre en place un projet de transformation et finalement continuer la boucle pour pouvoir améliorer de manière continue l'ensemble de vos processus. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette démonstration. Je redonne la main à Cyril qui va conclure le webinaire. Merci Fabien pour la démonstration. Je vous en prie. Je crois que c'était très clair. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps et puis on va après aussi. Je vois qu'on a déjà des questions, donc je suis assez content de voir que l'intérêt a suscité déjà les premiers slides de ce webinaire et puis surtout la démonstration de Fabien. Donc, je vais refaire un petit récap sur l'approche combinée Mega Mynit, parce que comment concrètement se passe un projet d'implémentation. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une approche qui est menée entre notre partenaire Mynit et les équipes de Mega International. Alors, il y a une première phase. En fait, il y a deux phases pour à la fois Mynit et puis à la fois Mega. Donc, la première phase, il y a une phase de préparation qui est drivée par les équipes de Mynit qui va permettre de définir le cadre et les objectifs. Donc, typiquement, ça va être est-ce que moi, je veux découvrir comment mes processus sont réellement exécutés sur le terrain ou est-ce que j'ai envie de créer une base documentaire de processus modélisés parce que je n'en dispose pas. Typiquement, ça peut être ce genre de définition. Après, on va identifier des processus candidats, puisque évidemment, on va se focaliser plutôt sur des processus cœur de métier, facturation ou recrutement si on a un cabinet de conseil, je ne sais pas. Donc, ça va être aussi de définir ce périmètre-là. Et après, d'identifier bien évidemment les systèmes informatiques qui supportent ces processus afin d'extraire les journaux d'événements et d'y avoir accès. Donc, il y a toute une phase aussi d'autorisation pour avoir accès à ces logs. Et une fois qu'on a fait en fait cette première phase, il y a une phase d'analyse où il va y avoir une partie de traitement et de calibrage des données. Donc, bien évidemment, les logs vont devoir être, on va dire, harmonisés et pour passer dans la moulinette Mynit et afin de modéliser le processus qui est observé sur le terrain. Et après, vous avez tous les indicateurs qu'on a vu et qui ont pu être remontés par la démonstration de Fabien. Vous allez pouvoir définir les indicateurs clés, mettre éventuellement des alertes, des notifications par rapport à des seuils que vous aurez définis. Donc toute cette partie, on va dire amont, est gérée avec les équipes de Mynit, maintenant Microsoft. Puis après vient la partie un peu plus de pilotage. Donc c'est ce qui a été illustré dans la démonstration, c'est-à-dire que les équipes de Mega vont récupérer les données de Mynit. Donc ça, on va pouvoir les importer, alors soit simplement avec un import BPM classique ou via une API. Donc après, on peut être plus ou moins sophistiqué en fonction de la volumétrie et du périmètre. Et ce qui va vous permettre en fait de visualiser directement dans OPEX le processus observé, donc exécuté réellement par les opérationnels, et de remonter les indicateurs comme on a vu dans la démonstration. Et de pouvoir faire cette analyse comparative avec le slider qui vous montre la différence entre le processus de sa version exécutée et puis la version modélisée que vous avez en disposition dans votre inventaire de processus dans OPEX. Et puis après, vous avez toute la phase d'optimisation, donc tous les scénarios conditionnels
qu'on a vu dans la démonstration que vous pouvez tester et que donc après vous pouvez optimiser pour choisir le scénario le plus efficient. Donc ça, vous le faites directement dans OPEX. Et vous avez la possibilité, donc, dans cette démarche d'amélioration continue, de redesigner avec notre outil de BPA le process pour l'améliorer, ou soit pour régler des soucis de conformité, ou pour apposer de nouveaux contrôles, ou pour ajouter des étapes, ou en rajouter toujours dans cette logique d'amélioration continue. Donc, c'est vraiment je dirais une approche en deux phases entre Mineit et Mega, avec un système Mineit pour la partie process mining et puis une partie Mega avec la récupération des données et l'optimisation de vos processus. Alors, si je reprends en fait un peu en slide de conclusion et puis on ira sur la phase de questions tout de suite après, parce qu'il y en a pas mal et j'aimerais bien qu'on puisse les traiter. Alors, si on ne peut pas tous les traiter, on reviendra vers vous directement. Donc, en fait, cette approche intégrée, on peut la résumer en trois grandes parties. Donc, il y a vraiment une partie de découverte où on va se connecter au système IT, extraire les logs et identifier les défaillances avec de l'intelligence artificielle au niveau des processus exécutés sur le terrain. Et ça, c'est vraiment la promesse de Mineit. Il y a après un volet conformité où on va détecter des pistes d'amélioration ou des soucis de conformité et on va comparer les processus réels à leur version modélisée et on va surveiller aussi leur performance. Et ça, c'est vraiment la promesse de Mineit et Mega combinés. Et puis, il y a une deuxième phase qui est totalement gérée par Mega, qui est de simuler divers scénarios afin d'optimiser les processus en prenant compte de l'expérience client et aussi de notre module de gestion des risques qui va vous permettre de rendre vos processus aussi plus résilients. Alors, je vous propose qu'on prenne déjà des questions à la volée. Alors, je vais les regarder parce qu'elles sont juste là. Je crois que Fabien, tu en avais déjà identifié oui. deux à laquelle tu peux répondre. Oui, alors déjà, une première chose, c'est que ce webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez toujours le rejouer si vous le souhaitez pour revoir la démonstration par la suite. Donc, on vous enverra le lien de l'enregistrement. Une question sur le process mining. Est-ce que le process mining permettra le suivi de la simulation du processus en temps réel et de relever les pain points? Alors, le process mining, en fait, va analyser les logs, donc c'est a posteriori. On n'est pas connecté en temps réel, mais on pourra quand même relever les pain points grâce à ces logs, donc avec les indicateurs dont on a parlé, les visualiser dans Mining et les remonter dans la solution OPEX. On pourra faire de la simulation, si on le souhaite, dans la solution Mineit, mais on pourra en faire, comme on l'a vu dans la démonstration, dans la solution OPEX. Et c'est là vraiment tout l'intérêt d'avoir ces deux solutions, c'est de pouvoir établir des scénarios de transformation, de simulation d'OPEX et de savoir quel est celui qui est meilleur. Donc, oui, effectivement, on pourra faire la simulation dans OPEX. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les questions, c'était des questions de son et de connexion. Donc, sur la question de connexion, voilà, il y a une question. Alors, quel type de processus conseillez-vous pour le process mining? Alors, si je comprends bien, ça va être plutôt quel type de process est plutôt qualifié pour pour le process mining. Alors, nous, généralement, ce qu'on voit, c'est que ça marche très bien avec tout ce qui est processus achat. Bon, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est vrai que ça permet aussi rapidement d'identifier. Et puis aussi, dans la partie de simulation, alors ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est peut-être, du coup j'ai un peu de temps, donc je vais pouvoir l'aborder. C'est vrai que ça permet aussi de détecter des opportunités d'automatisation. Donc on parle beaucoup aussi de RPA en ce moment, donc Robotic Process Automation. Donc ça va permettre ces remontées terrain de voir potentiellement dans un process des phases qui pourraient être automatisées. Et dans un processus achat, typiquement,
je sais pas, la clôture des commandes ou le traitement des factures à faible montant ou les avances et retards de paiement, tout ça, il y a certaines tâches qui peuvent être automatisées. Et le parti processus, enfin, achat est un bon candidat pour le process mining. Aussi tout ce qui est réception, traitement des commandes clients. Donc il y avait un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez dans un des slides où on voyait le chemin parcouru par la facture client. Ça aussi, c'est aussi des bons candidats pour le process mining parce que ça peut aider justement à normaliser le processus et à minimiser toutes les modifications éventuellement de commandes pour faciliter tout ce qui est délai de livraison et accélérer aussi la partie recouvrement. Donc ça, c'est vraiment des bons candidats pour tout ce qui est opportunité d'automatisation RPA. Et ça permet déjà de voir avant de se lancer dans une démarche d'automatisation, un peu de simuler des cas d'usage pour voir est-ce que si j'automatise telle tâche, ou si je réduis telle tâche, ou si j'alloue plus de ressources à certaines étapes de mon processus, quels vont être les impacts en termes d'efficience sur mon processus. Donc voilà un peu pour les candidats qui sont les plus, entre guillemets, qu'on voit le plus souvent dans l'utilisation de process mining. Alors, quel est le temps nécessaire pour simuler un processus? Comment procédez-vous? Alors, je peux peut-être répondre sur cette partie-là. C'est vrai que c'est un peu. Alors, c'est des questions où généralement on répond en disant que ça dépend du périmètre, bien évidemment, des processus que vous allez vouloir appliquer au process mining. Donc, bien évidemment, ça va dépendre des systèmes sous-jacents. Mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que pour avoir des premiers résultats sur le process mining, il faut à peu près, on va dire, 3 mois. Au bout de 3 mois, vous pouvez déjà remonter des indicateurs pertinents. Alors, ça peut être moins si on se contente que sur un processus, mais généralement, ça couvre plusieurs processus. Donc, entre la mise en place du système, le traitement des logs, le calibrage des logs, s'assurer des bonnes autorisations pour récupérer les données et la bonne intégration avec Minix, il faut compter à peu près 3 mois pour avoir des résultats. Côté OPEX, donc quand nous on récupère les données de Minix, je dirais que c'est presque instantané puisque nous on va les récupérer, on va tout de suite les présenter dans notre solution de BPA. Donc ça, ce temps-là est très court. Et si on prend je dirais le côté inverse, c'est-à-dire si moi je souhaite démarrer déjà d'une solution de business process pour modéliser mes processus et je veux déjà commencer pour créer mon inventaire et après utiliser la solution de process mining. Donc là, ça peut être une solution de process mining, ça peut prendre je sais pas, 2 semaines pour être installé puis pour commencer à designer ces processus. Donc en fonction de où à quelle étape on se situe dans le flow que je vous ai montré là, les 5 étapes, ça peut être très rapide si on démarre du côté OPEX, ça prend un peu plus de temps côté mining et la combinaison des deux, c'est aussi assez rapide puisque pour des gens qui sont déjà équipés d'OPEX, c'est très facile de récupérer les données qui viennent de mining. Alors, une question qui complémente celle-là. Peut-on utiliser la simulation dans OPEX sans passer par le mining? Oui, tout à fait. Donc, nous avons un moteur de simulation dans la solution OPEX. Donc oui, la simulation, comme vous l'avez vu dans la démonstration très bien, est embarquée dans notre outil. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser l'outil de mining pour faire de la simulation. Bonjour, pour le processus mining, ça veut dire que Manip va devoir se connecter sur les différents logiciels de l'entité, y compris les Shadow IT. Alors, bonne question, les Shadow IT. Alors, ça tombe bien, on a une solution, je crois, pour découvrir les Shadow IT. Alors, c'est l'avantage d'avoir une solution comme OPEX parce que ça va vous permettre. Alors, des fois, il faut les connaître, ces Shadow IT. Donc, ça, c'est déjà un premier challenge. Heureusement, avec OPEX, vous avez une solution d'architecture d'entreprise qui vous permet de découvrir les Shadow IT. Donc, si vous arrivez à les identifier, oui, vous pouvez extraire. Je ne suis pas trop technique, donc je ne sais pas si on peut extraire des logs facilement d'une solution de Shadow IT, mais à partir du moment où vous l'avez identifié, si vous pouvez récupérer ces logs, oui,
vous pouvez tout à fait après modéliser le processus qui est supporté par ces Shadow IT dans OPEX. Alors, une question aussi très intéressante. Quels sont les secteurs les plus propices à ce type d'approche? Alors, typiquement, c'est pas mal des secteurs de l'industrie. Alors, au début, moi, j'aurais plutôt pensé au domaine financier, mais bizarrement ou pas, ça touche plus l'industrie, plus les process manufacturiers. Donc, alors je ne sais pas si je peux remettre on va faire un retour vers le futur. Voilà, j'avais les différentes références de Mynit. Alors, Absolute, c'est de la vodka, donc voilà, c'est plutôt un processus manufacturier. GE, c'est aussi, ça reste une grande société donc d'électricité. Gazprom aussi, en ce moment, on est en plein dedans. J'espère qu'ils ont fait leur due diligence parce que là, ça devrait être un peu compliqué de faire du business avec Gazprom. Mais c'est plutôt manufacturier. Vous voyez qu'ils ont aussi Swiss Re, donc il y a un réassureur. Et puis les autres, je les connais pas, mais c'est quand même des processus assez manufacturiers parce qu'il y a beaucoup de valeur pour cette partie-là. Ils ont quelques banques, mais ça reste quand même de l'industrie, de l'industrie. Je ne sais pas si on a répondu à. On a répondu à toutes les questions. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il nous reste un peu de temps. Ou autrement, à ce moment-là, vous pouvez toujours nous les envoyer dans le chat et puis on se fera un plaisir de vous d'y répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. J'espère que ça vous aura déjà donné un premier aperçu du process mining et surtout de la valeur de sa combinaison avec une solution comme OPEX. Parce qu'effectivement, le process mining, ça remonte beaucoup d'indicateurs, ça permet vraiment de modéliser le process as is, mais il y a beaucoup plus de valeur à retirer en le confrontant avec la version modélisée, avec un outil comme OPEX et de pouvoir faire de la simulation en vue d'optimisation et de redesign de ces process. Donc, j'espère que c'est ce qu'on a réussi à vous démontrer aujourd'hui. Et je vous propose qu'on clôture donc ce webinaire. Restez au frais pour ceux qui sont soumis à la vague de chaleur. Et on vous souhaite un excellent courage et on espère vous revoir très bientôt pour un prochain webinaire de Méga International. Merci beaucoup Fabien pour cette démonstration et merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci.